Sénégal. Jana to garu basono manga jangale gita do bouche do faywa nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi to mo gën la sur écolo Sénégal. Bonjour et re-bienvenue pour la suite de cette vidéo. Et pour cette troisième partie, nous allons voir les règles de calcul qu'on avait annoncées à la fin de notre deuxième vidéo. Avec ça, dans les règles de calcul, nous allons voir les propriétés du produit. Comme le produit, comme la multiplication est prioritaire devant la division et devant la multiplication et devant l'addition, nous allons commencer par la propriété du produit. Maintenant, pour le produit, il nous faut deux nombres. Maintenant, on désigne A et B deux nombres positifs. Maintenant, en désignant maintenant A et B comme deux nombres positifs, nous allons donner maintenant la définition de la première propriété du produit. Maintenant, nous disons la racine carrée d'un produit racine carrée d'un produit de deux nombres positifs est égal au produit de leur racine carrée. La racine carrée. Maintenant, en langage mathématique, si A et B désignent deux nombres positifs, c'est-à-dire deux nombres positifs ou nuls, alors on a deux points, la racine carrée de A fois B est égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Maintenant, voici la définition et voici maintenant la propriété en langage mathématique. Maintenant, l'autre propriété, nous avons si A est un nombre positif, alors si A est un nombre positif et que B aussi est un nombre positif, nous avons aussi que la racine carrée de A au carré fois B est égale à A racine de B. Et toujours avec A positif et B aussi positif. Et dans ça veut dire qu'on peut calculer les racines carrées de puissance à exposant pair. Et c'est ce qu'on avait vu lors de notre deuxième vidéo. On a aussi, pour tout nombre positif A, on écrit, pour tout nombre A positif, la racine carrée de A est un nombre positif aussi. Un nombre positif. Et maintenant, un nombre positif et on a deux points. La racine carrée de A, le tout au carré, est égal à A. Et pour toutes ces propriétés-là, nous allons voir les preuves qui en découlent. Maintenant, on va voir. Si aussi on a A, un nombre positif toujours, et que B aussi un nombre positif, nous avons aussi que la racine carrée de A fois B, le tout au carré, est égal à AB. Voilà. Maintenant, voici les propriétés qui sont relatives au produit maintenant des racines carrées. Maintenant, nous allons voir les preuves qui en découlent. Pour pouvoir comprendre les propriétés, il faut pouvoir donner les preuves et la preuve maintenant des propriétés. Point.
Et nous allons faire, pour les autres preuves, nous allons les laisser avec les exemples, ça sera beaucoup plus clair. Maintenant, nous allons faire la preuve de cette propriété-là. La racine carrée de A, le tout au carré, est égal à A. Maintenant, en classe de 5e et de 4e, vous avez appris les puissances. C'est-à-dire A à la puissance n. Et A à la puissance n peut se décomposer en un produit. C'est-à-dire n, et n est un nombre entier qui appartient à l'ensemble n, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels. Mais on pourrait avoir aussi des n qui appartiennent à z, l'ensemble des entiers relatifs, qui regroupent à la fois les nombres positifs et les nombres négatifs. Et vous avez vu les propriétés qui découlent de ce chapitre-là. Maintenant, ça veut dire a à la puissance 1 multiplié par a à la puissance 2 multiplié par a jusqu'à a à la puissance n. Ça veut dire un entier donné. Maintenant, si l'on suppose que notre entier, nous, c'est 2. Donc, c'est a à la puissance 2. Et a à la puissance 2 peut se décomposer, c'est a fois a. Donc, vous avez vu, on a a fois a. Maintenant, on va utiliser cette propriété pour pouvoir faire la preuve maintenant de propriété. Maintenant, si on l'applique, on aura la racine carrée de a, le tout au carré, est égal à la racine de a multiplié par racine de a. Et il y a une propriété qui nous dit aussi, si on a le produit de deux racines carrées, dont maintenant l'entier est unique, ça veut dire qu'ils ont le même entier, ça veut dire que ça devient l'entier lui-même. Ça veut dire que a, racine de a fois racine de a devient a. Maintenant, pour vous booster un peu à l'avenir, vous allez voir maintenant en classe de terminale et à l'université que la racine carrée de a peut s'écrire sous la forme d'une puissance. Ça veut dire que c'est a à la puissance 1 demi. Vous voyez, c'est a à la puissance 1 demi. Racine de a, c'est a à la puissance 1 demi. Et maintenant, si on a racine de a le tout au carré, regardez, si on a racine de a le tout au carré, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on va utiliser cette propriété, ça sera a à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 2. Et vous avez appris lors des puissances aussi que quand on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, ça devient a à la puissance n fois m. Ça, vous l'avez appris. Maintenant, on l'applique ici, ça me donne a à la puissance 1 demi multiplié par 2, ça me donne 2 sur 2 et 2 sur 2 vaut 1, ça donne a à la puissance 1, a à la puissance 1. 1 étant facultatif, donc on peut écrire c'est a. Donc voici la preuve maintenant de cette propriété-là. Vous avez vu, donc, quand vous avez racine de a de tout au carré, c'est la racine de a fois la racine de a. Vous pouvez utiliser la propriété qui dit le produit de deux racines carrées dont l'entier est unique, ils ont le même entier, ça devient a. Ou bien la démonstration se fait de cette manière. Maintenant, l'autre, ça sera la même chose quand on a racine de a fois b, le tout au carré. Racine de a fois b, le tout au carré. Là, vous devez d'abord appliquer le produit de deux nombres. La racine carrée du produit de deux nombres positifs est égale au produit de leur racine carrée. Donc ça donne, je vais l'appliquer, ça donne racine de a multiplié par racine de b, le tout au carré. Et racine de a fois racine de b, le tout au carré, ça veut dire que vous avez appris aussi sur les puissances que quand on a a fois b, le tout à la puissance n, il y a une propriété des puissances, donc c'est a à la puissance n multiplié par b à la puissance n. Et quand on l'applique ici, ça donne racine carrée de ab, le tout au carré, est égal à racine de a, le tout au carré, multiplié par racine de b, le tout au carré. Maintenant, vous avez vu, en utilisant maintenant cette propriété-là, rapidement, on sait que ça sera a fois b. Alors, voici la preuve maintenant des deux propriétés que vous devez comprendre. Et pour les autres, on va essayer de les développer quand on va faire maintenant les exemples. On fait des exemples pour mieux comprendre les propriétés du produit. Exemple.
va donner des exemples. Premier exemple, racine de 50 multiplié par racine de 2. On va faire l'inverse maintenant de la propriété. Racine de 50 fois racine de 2. Donc, en appliquant maintenant la propriété qui nous dit que la racine carrée d'un produit de deux nombres positifs est égale au produit de leur racine carrée. Donc, la propriété est valable dans les deux sens. Donc, ça devient racine de 50 fois 2. Alors, 50 fois 2, c'est 100. Donc, on a racine de 100 et racine de 100. Comme 100 est un carré parfait, donc, on peut bel et bien appliquer cette propriété-là aussi. 10 au carré est égal à 10. Donc, vous avez vu. L'autre, on va donner racine de 18. Racine de 18. Là, racine de 18, on va essayer de décomposer ça. On connaît notre table. 18, c'est 9 fois 2. Donc, 9 fois 2, on aura 9 fois 2. Donc, on peut bel et bien maintenant appliquer cette propriété. C'est-à-dire faire le produit de leur racine carrée. Donc, on aura racine de 9 fois, on va essayer de faire ça pour bien comprendre, racine de 9 fois 2, donc ça devient racine de 9 multiplié aussi par racine de 2. Et racine de 9 fois racine de 2, comme 9 est un carré parfait, mais 2 n'est pas un carré parfait, donc on aura racine de 9, ça veut dire c'est 3. Donc on aura 3 racine de 2. Maintenant, vous avez dit qu'il y a une interdiction de travail avec la valeur absolue approchée de racine de 2. On va devoir maintenant laisser le résultat sous forme de racine. Donc on obtient 3 racines de 2. Dans l'autre exemple, nous allons essayer de donner pour l'autre propriété. Par exemple, on a 25 fois 2. On a 25 fois 2. Comme 25 est un carré parfait, on peut maintenant utiliser la propriété du, ça veut dire qu'on peut calculer les racines carrées de puissance à exposant paire. Maintenant, 25, on sait que c'est 5 au carré qui est égal à 25. Donc, on obtient 5 au carré fois 2. Et 5 au carré fois 2, donc c'est la propriété de racine carrée de A au carré fois B. Le A au carré, c'est 5 au carré et le B, c'est 2. Donc, on obtient 5 racines de 2 directement. Vous pouvez aussi utiliser, c'est-à-dire faire racine de 5 au carré fois racine de 2, mais on peut donner le résultat directement. Donc, vous avez vu qu'on a bel et bien 5 racines de 2. 5 racines de 2. Donc, on laissera le résultat sous cette forme-là. Pas de donner la valeur approchée maintenant de racine de 2. Et pour les autres exemples, on va donner racine de 2 le tout au carré. Là, c'est égal à 2. Et racine de 17 le tout au carré aussi, ça devient 17. Et même si on a racine carrée de 6 le tout au carré, de racine carrée de 6 au carré, le tout au carré, ça donne aussi 6 au carré, hein, qui est égal à 36. Maintenant, voici les exemples de chaque propriété. Là, c'est la première, là aussi, c'est l'autre de la première, ça. C'est l'autre, c'est l'exemple, c'est la propriété de A au carré fois B qui donne ça. Et ça, c'est quand on a la racine de 2, le tout au carré, ça donne 2. Maintenant, voici les exemples. On va terminer maintenant par une remarque très importante pour attaquer à la prochaine vidéo. Maintenant, je vais donner une remarque très importante que les élèves ont tendance à confondre. Ça veut dire une propriété relative au produit et une propriété relative à la somme maintenant des racines carrées. Et nous allons le voir. Remarque. Une remarque importante. Et nous allons commencer par le produit. La racine carrée de A fois B est effectivement égale à la racine carrée de A fois B. À la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Et c'est ça qu'on a vu tantôt. Maintenant, par contre, la racine carrée d'une somme
de deux nombres positifs, c'est-à-dire racine de a plus b, est différente maintenant de la racine carrée de leur somme, c'est-à-dire la racine de a plus la racine de b. Et nous allons voir maintenant la preuve de cette propriété-là. La preuve. Soit a égale à 9 et b égale à 16. Et comme c'est une égalité, nous allons démontrer dans les deux sens. C'est-à-dire calculer d'une part la racine carrée d'une somme de deux nombres positifs et maintenant la racine carrée de leur somme. Maintenant la somme de leur racine carrée. Première, on va calculer cette partie-là. Ça veut dire la racine carrée de a plus b. On calcule maintenant dans les deux sens et on va voir la différence. Est-ce qu'il y a bel et bien une égalité ou bien une inégalité? Maintenant, la racine carrée de a plus b, a étant 9 et b étant 16, ça donne 9 plus 16. Et 9 plus 16, ça donne 25. Et comme 25 est un carré parfait, donc je donne directement la racine carrée de 25. C'est 5 au carré qui donne 5. Maintenant, vous avez vu. Et l'autre, on va donner la racine de 9. On donne d'abord la propriété. La racine de a plus la racine carrée de b. Donc a égale 9. A égale 9, donc on donne racine de 9 plus racine de 16. Tous les deux étant des carrés parfaits. 9 est un carré parfait, c'est 3 au carré qui donne 9. Donc c'est 3. Et racine de 16 est un carré parfait, donc ça donne 4. 3 plus 4, ça donne 7. Donc on est bien d'accord maintenant qu'en faisant la différence des inégalités, on a bien qu'on a une inégalité puisque on voit bien que 5 est différent de 7. Alors, cette propriété-là, il faudra faire très attention avec ça. Et pour terminer, nous allons vous dire que c'est une propriété qu'il faudra maintenant tenir attention lors des calculs. Et pour terminer, nous allons maintenant entamer l'autre vidéo qui consiste maintenant à voir maintenant les propriétés du quotient des racines carrées. Assuré que